Signaux de danger pour l'économie chinoise. Un scandale sexuel impliquant un membre important du Politburo. Et un nombre record d'avions à réaction harcèlent Taïwan. Et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. L'économie chinoise est en difficulté. Maintenant, je suis sur le point de passer en revue quelques chiffres officiels. Gardez à l'esprit que le responsable actuel de l'économie chinoise a déclaré un jour que les chiffres économiques de la Chine sont fabriqués par l'homme et ne sont pas fiables. Mais la raison pour laquelle je les évoque est que même les chiffres officiels semblent mauvais. Et si les chiffres officiels sont mauvais, cela signifie que les chiffres réels sont probablement pires. Premièrement, l'activité manufacturière de la Chine s'est contractée pour le deuxième mois consécutif. C'est le pire résultat depuis le début de la pandémie. En plus de cela, il y a des signes de ce qu'on appelle la stagflation. La stagflation ressemble à ce qui arrive quand les gens déménagent à la campagne et font ça. Mais c'est beaucoup moins rustique. La stagflation est essentiellement une inflation, combinée à une croissance économique stagnante. Elle se produit lorsque les prix augmentent alors qu'il y a trop de chômage. Les consommateurs achètent alors moins, ce qui nuit encore plus à l'économie. Les derniers chiffres du PIB de la Chine sont également en baisse. Les crises de l'énergie, du transport maritime et de l'immobilier jouent un rôle important. L'épidémie de coronavirus en Chine est également la pire qu'elle ait connue depuis le début de la pandémie. Et encore, nous parlons selon les chiffres officiels. La situation réelle pourrait être bien pire. Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, celui qui a admis que les chiffres du PIB de la Chine sont fabriqués par l'homme, met en garde contre des pressions à la baisse. C'est un euphémisme utilisé par les autorités chinoises pour désigner un ralentissement de l'économie. Pour couronner le tout, un grand nombre d'entreprises technologiques occidentales en Chine paniquent et quittent le pays. Cela a probablement à voir avec les mesures de répression prises par le parti à l'encontre des entreprises depuis l'été. Les entreprises technologiques étrangères se sont retirées ou ont réduit leurs activités en Chine continentale, alors qu'une loi stricte sur la confidentialité des données, qui précise comment les entreprises collectent et stockent les données, entre en vigueur. Cette loi s'appelle la loi sur la protection des informations personnelles. Tout d'abord, vous savez à quel point le Parti communiste se soucie des informations privées des gens. La véritable raison de cette loi est que le parti peut accéder aux données de chacun. Mais la loi rend également les choses plus difficiles pour les entreprises occidentales opérant en Chine. Elle est en effet très coûteuse à respecter et, en cas de non-respect, une entreprise peut se voir infliger une amende de près de 8 millions de dollars, ou 5% de son chiffre d'affaires annuel. Yahoo est la dernière grande entreprise à se retirer de Chine. Fortnite a également fermé ses portes en Chine. Il s'agit des lois sur les données et des nouvelles réglementations limitant les jeux vidéo pour les enfants. Les choses semblent donc plutôt sombres pour l'économie chinoise. Que doit faire un prédicateur? Je sais. Déclencher une guerre avec Taïwan. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Comme je l'ai mentionné, une autre vague de coronavirus se répand en Chine. C'est si grave que les habitants de Pékin qui sont sortis de la ville ne sont pas autorisés à y retourner. Après tout, Pékin est l'endroit où se trouve l'élite politique du parti. Et la semaine prochaine a lieu une importante réunion du Parti communiste, la 6e session plénière. Je sais, ça semble excitant. Mais être enfermé hors de chez soi, ou enfermé chez soi selon le cas, n'est pas si mal, du moins comparé à un message que les médias d'État chinois ont fait passer. La télévision centrale chinoise a interviewé un avocat, qui a déclaré que les personnes qui enfreignent la quarantaine pourraient être accusées de mettre en danger la sécurité publique. Ce qui signifie que la violation des règlements de prévention des épidémies constitue un crime punissable, qui pourrait justifier la peine de mort. Donc ce type dit que les gens qui violent la quarantaine pourraient subir la peine de mort? C'est la chose la plus extrême que j'ai entendue depuis la dernière fois que j'ai été sur Twitter. Mais il n'y a pas que le coronavirus dont les officiels du parti doivent s'inquiéter. La star du tennis chinois, Peng Shuai, a accusé l'ancien vice-premier ministre, Zhang Gaoli, d'agression sexuelle. Il est très rare qu'une telle accusation soit rendue publique en Chine. Et c'est particulièrement rare contre un ancien membre du comité permanent du Politburo. Le comité permanent est composé des 7 hommes les plus puissants de Chine. Mais alors que la plupart des médias occidentaux présentent l'affaire sous l'angle du mouvement MeToo, il y a beaucoup plus que cela. Peng a porté l'accusation d'agression sexuelle contre Zhang dans un message sur Weibo mardi soir.
Le message a été rapidement supprimé, mais les captures d'écran ont continué à se répandre. Cette situation est si sensible que même les recherches du mot « tennis » ont été bloquées sur l'Internet chinois. Peng a affirmé que Zhang, qui a 40 ans de plus qu'elle, a eu une liaison avec elle il y a 10 ans, lorsqu'il était maire de Tianjin. Elle a également déclaré que Zhang l'avait forcé à avoir des relations sexuelles avec lui en 2018. C'était après qu'il se soit déjà retiré du comité permanent du Politburo. Après cet incident, elle a dit qu'elle avait accepté de reprendre leur liaison. Peng a dit qu'elle n'avait aucune preuve de tout cela, mais a estimé qu'elle devait s'exprimer, après que Zhang a annulé un entretien avec elle pour discuter de ses griefs. Le récit explosif de Peng est apparu juste avant une importante réunion du parti la semaine prochaine. Et écoutez ça, Zhang Gaoli est un membre influent de la faction politique de l'ancien leader chinois, Jiang Zemin. Vous savez, la faction avec laquelle le leader chinois Xi Jinping s'est engagé dans une lutte à mort. Le timing est très intéressant ici. Zhang a été nommé au comité permanent en 2012, au moment où Xi est devenu le chef du parti communiste. Jiang a fait entrer plusieurs de ses collaborateurs au comité permanent, ce qui a limité le pouvoir de Xi. Mais avant que Zhang ne soit au comité permanent, il était en charge de Tianjin. C'est ici. Tianjin était un haut lieu du prélèvement forcé d'organes sur les adeptes du Falun Gong, l'un des plus grands crimes de la faction Jiang, sur lequel Xi Jinping pourrait s'appuyer pour faire tomber ses opposants politiques. Qu'en est-il de l'accusation d'agression sexuelle de Peng? Cela fera-t-il tomber Zhang? Ce n'est pas vraiment clair. Mais cela limitera certainement l'influence politique de Zhang à un moment crucial, ce qui est un coup dur pour la faction Jiang. Une chose est sûre. Si Peng n'a pas disparu après ses revendications, cela signifie qu'elle a une protection puissante. Je ne peux pas attendre le prochain épisode de l'hostilité générale. Mais si les intrigues politiques ne suffisent pas à détourner l'attention des adversaires de Xi de l'effondrement de l'économie chinoise, peut-être qu'un nouveau nombre record de vols militaires près de Taïwan fera l'affaire. Rien qu'en octobre, les militaires chinois ont effectué 196 incursions, appelées « sorties ». C'est une folie de sorties. D'autant que si l'une d'entre elles tourne mal, elle pourrait déclencher une guerre, accidentellement, ou volontairement. Mais comme je l'ai évoqué dans un épisode récent, la guerre politique entre Xi Jinping et Jiang Zemin atteint un point critique. C'est la principale raison pour laquelle Xi Jinping n'a pas quitté la Chine depuis 21 mois. Cela signifie qu'il ne rencontre pas les autres leaders mondiaux. Et le président Joe Biden utilise cela pour s'en prendre à lui. Voici ce qu'il a dit cette semaine au sommet de l'ONU sur le changement climatique en Écosse. Le fait que la Chine essaie d'affirmer, évidemment, un nouveau rôle dans le monde en tant que leader mondial, ne pas se montrer. Allons donc. La chose la plus importante qui a attiré l'attention du monde est le climat. Oh, il fait chaud ici, ou c'est juste le changement climatique? Une émission Netflix intitulée Pin Gap a eu des ennuis pour cette scène, qui montre la revendication territoriale de la Chine sur toute la mer de Chine méridionale en 9 lignes pointillées. Cela a bien sûr rendu les Philippines très mécontentes. Et elles ont fait suffisamment de bruit pour que Netflix retire les 2 épisodes en question. Pour les spectateurs de Netflix aux Philippines, il est maintenant indiqué que ces épisodes ont été retirés à la demande du gouvernement. En réponse, le Parti communiste chinois a déclaré « censurer une émission pour des revendications territoriales incorrectes » et « c'est notre truc ». Et maintenant, je vais répondre à une question d'un fan qui soutient Chine non censurée sur Patreon ou Locals. Nick Allen demande sur Locals, j'ai lu en ligne que l'embouteillage au port de Los Angeles pourrait être résolu instantanément, si le maire autorisait le port à empiler les conteneurs vides sur 6 hauteurs, au lieu des 2 hauteurs obligatoires. Comme il s'agit d'une solution si facile à mettre en œuvre, et apparemment évidente pour tous ceux qui travaillent au port, je me demande si l'embouteillage du port n'est pas créé artificiellement, comme un moyen officieux de ralentir le commerce chinois pour les négociations commerciales, et peut-être aussi pour inciter les fabricants américains à produire davantage sur place. Quelqu'un d'autre a-t-il cette idée? Une question intéressante. Nick, il existe donc des règles concernant la hauteur à laquelle vous pouvez empiler les conteneurs vides. En fonction du terminal spécifique, les codes de Long Beach limitent l'empilement à 2 conteneurs, ou à une hauteur maximale de 2,5 mètres, afin de limiter l'impact visuel sur les zones environnantes. Cependant, compte tenu de la crise du transport maritime, Long Beach et Los Angeles ont toutes 2 modifié ces règles pour le moment. Mais ce retard était-il une stratégie délibérée de la part de l'administration Biden?
Je n'en suis pas si sûr. C'est en partie parce que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis ne se limitent pas aux conteneurs dans les ports. Les problèmes concernent les camions, les chauffeurs, les palettes d'expédition et toute une série d'autres facteurs. Et en partie, c'est parce que l'administration Biden n'essaie pas de jouer au dur avec la Chine. À mon avis, l'administration semble indiquer qu'elle aimerait atténuer le différend commercial. Le mois dernier, la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a fait un discours à ce sujet. C'était la fin d'un examen de 8 mois des politiques commerciales de Trump avec la Chine. Et tandis que l'administration Biden maintient les tarifs commerciaux de Trump pour le moment, Tai a parlé d'un engagement constructif avec la Chine, l'appelant spécifiquement « coexistence durable ». L'administration Biden n'a pas été claire sur ce que cela signifie. Mais une coexistence durable ne semble pas être la façon dont vous devriez traiter un régime autoritaire qui a ouvertement fait la guerre à votre pays. Merci pour votre question, Nick, et pour votre soutien. Et encore une fois merci à tous ceux qui soutiennent cette émission, que ce soit sur Patreon ou Locals, les liens sont ci-dessous, ou si vous aimez vous abonnez tout simplement. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans vous. Vous faites très mal aux opinions du Parti communiste chinois. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.